Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Chanel La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur Lucie. Aujourd'hui, je vais partager une histoire avec vous. C'est une histoire vraie et réelle qui se trouve dans Juge chapitre 14. Je trouve c'est très intéressant. Je vais partager cette histoire avec vous. Comme c'est une longue lecture, je vous invite à faire cette lecture chez vous si vous avez la possibilité. C'est une histoire de Samson. Si vous pouvez regarder à partir du verset 10 à verset 20, et si vous lirez tous les chapitres aussi, ce sera mieux encore pour connaître cette histoire. Et la parole de Dieu nous a expliqué que Samson avait une femme à Timna. Samson a descendu à Timna. Il a trouvé une femme et vous savez, cette femme s'appelle Dalila. Il avait aimé cette femme et il a demandé à ses parents de prendre cette femme pour lui, pour se marier. Et vous connaissez, Samson est un homme de Dieu, est un roi. Samson est quelqu'un qui était choisi depuis au ventre de sa mère pour consacrer au service de Dieu. Ça veut dire Samson fait partie du peuple israélite et Dalila fait partie du peuple philistin. Ça veut dire que Samson ne devait pas se mettre avec Dalila pour se marier parce que ces deux nations-là ne marchent pas ensemble. Vous savez, les Philistins est un ennemi du peuple d'Israël. Du coup, mais c'est cette femme-là qui fait le désir du cœur de Samson. Quand il avait demandé à ses parents de prendre cette femme pour lui, et ses parents ont répondu, surtout pour sa mère, est-ce que tu n'as pas trouvé une autre femme dans notre partisan qui fait le désir de votre cœur? Et Samson a répondu, c'est cette femme-là que j'ai désirée. Les premiers jours que Samson devait rencontrer avec cette femme, la parole de Dieu nous a expliqué, il y a un lion qui sort dans la forêt pour dévorer Samson. Et Dieu avait donné à Samson la victoire sur ces lions, de déchirer ces lions sans il n'y a pas d'âme, sans il n'y a rien dans sa main. L'Esprit de Dieu a saisi Samson et de déchirer ces lions-là. Samson a mis ces lions cadavres, mes frères et sœurs. Et dans la coutume de cette nation, vous savez, pour se marier, ça dirait près de 7 jours pour faire la fête. Et si vous lirez le verset 10, le père de Samson est descendu chez la femme et là Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Dans le verset 11 nous a invité, Samson a invité des compagnons de venir participer à cette fête avec lui. Et au moment de la fête, il y a ces 30 jeunes garçons, 30 jeunes garçons qui restaient pour passer une semaine, parce que la fête se fera pendant 7 jours, pour passer cette semaine avec Samson et Delilah. Mes frères et sœurs, vous peut-être qui voulez désirer de marier avec une femme, qui voulait désirer de marier avec un garçon, est-ce que ce garçon-là est dans la volonté de Dieu? Parce que quand j'ai lu ce passage, je n'ai pas lu tous les chapitres parce que j'ai vu ça un peu long. Au premier jour, Samson devait rencontrer avec Delilah. Il y a un signe qui s'est présenté. Un lion venait attaquer Samson. Là, moi, j'ai dit, Dieu parlait. Dieu n'est pas d'accord que Samson, à travers de ces signes-là, de mettre avec cette femme-là. Mais c'était dans sa tête, c'est cette femme-là qu'il désirait
Vous savez, dans notre langage, il nous a dit que l'amour est aveugle. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser emporter par cet amour-là. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut quand Dieu parle et entendre ce qu'il a dit et de le mettre en pratique. Si Samson était écouté la voix de Dieu, il n'allait pas perdre sa vie dans cette situation et il n'allait pas faire tous ces dégâts qu'il a fait. Eh bien, Samson se met avec cette femme-là et au moment de la fête, quand il a retourné pour se marier, il a trouvé un dessin miel dans le cadavre de lion qu'il avait déchiré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait ce miel-là pour manger tout au long de la route. Quand il arrive, il a partagé ce miel avec ses parents. Il n'a même pas dit à ses parents s'il était trouvé le miel dans le cadavre du lion qu'il avait tué. Et au moment de la fête, il a dit avec ses compagnons, ses 30 hommes, je vais vous donner une énigme. Et si vous trouvez cette énigme, je vais vous donner 10 vêtements de réchange. Samson lui dit, le verset 12, je vais vous proposer une énigme. Si vous l'expliquez pendant les 7 jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Merci, verset 13. Mais si vous ne pas trouvez pour l'expliquer, ce sera vous qui me donnera 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Verset Jean lui dit, proposez-nous ton énigme. Il a dit ceci. De celui qui mange, le verset 14, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du plus fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne peut expliquer l'énigme. Quand les gars ne peuvent pas expliquer l'énigme, au 7e jour, ils avaient dit à Delilah, si vous n'interrogez pas Samson de nous donner l'explication de cette énigme, on te brûlera toi ainsi que ta famille et ta maison. Delilah ont pleuré sur le bras de Samson pour expliquer cette énigme. Delilah lui dit, mais qu'est-ce que vous faites, Samson? Vous m'avez dit que vous m'avez aimé, mais c'est pas vrai. Vous m'avez pas aimé. Vous donnez à mon peuple un énigme qu'ils ne connaissent pas et vous ne m'avez pas expliqué cette explication. Delilah fait que pleurer. Combien de fois la femme que Dieu vous a mis à côté de vous, puisque ce n'est pas Dieu qui vous a donné cette femme-là, il vous a utilisé des ruses pour vous enlever la présence de Dieu, pour vous mettre à l'écart de ce que Dieu a préparé pour vous, mes frères et sœurs. Il faut faire très attention. Vous qui allez fonder un foyer, il faut prier Dieu, que c'est Dieu qui vous donnera une femme que votre cœur désirait. Et c'est Dieu qui vous donnera un mari que votre cœur désirait. Comme ça, vous allez faire le travail de Dieu correctement, sans appliquer des ruses. Dalila ne mange pas, ne fait que pleurer sur le bras de Samson. Samson a expliqué cette histoire à Dalila. Il a dit, le plus doux sort du lion, le plus fort, c'est le miel qui sort du lion, du corps du lion. Et Dalila va expliquer cette énigme à les 30 jeunes gens. Mes frères et sœurs, les hommes de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu, il y a des choses que Dieu vous a communiquées, c'est des choses personnelles. C'est des choses qui vous réservez à vous-même et votre Dieu. Il faut ne partager pas à quoi qu'il se soit, mes bien-aimés. Il y a des choses que Dieu vous a confiées, puisque c'est Dieu qui est le patron de votre vie, puisque c'est Dieu qui est votre guide, puisque c'est Dieu qui est votre chef. Il y a des choses que Dieu vous a communiquées. Ne partage pas même avec votre mari, ne partage pas même avec votre femme. Ça réservé, c'est votre relation personnellement, c'est votre intimité avec Dieu. Si vous le partagez, vous savez, mes frères et sœurs,
Je vais vous dire quelque chose. Je sais que les sœurs ne seront pas fâchées avec moi. Nous, les femmes, la plupart, c'est pas tout, hein. Parce qu'il y a des servantes de Dieu vraiment qui ont respecté les affaires de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Mais il y en a, c'est pas le fait qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu, mais c'est parce qu'il y avait des faiblesses en nous, les femmes. Il y avait des faiblesses qui est plus fort que nous. Quand on est en danger, on fait les légitimes défenses, mais c'est pas toutes les femmes. Il y en a des femmes qui sont très dures pendant ce temps que je vous parlais. Eh bien, Delilah a expliqué c'est énigme. Au 7e jour, les gens, il y a un gars qui présentait pour dire Samson, c'est quoi qui sort le plus doux que le miel qui sort dans le cadavre du lion le plus fort? Samson se met en colère. Si vous ne traînez pas avec Delilah, vous n'allez pas trouver cette énigme. Eh bien, qu'est-ce que Samson a fait? Mes frères et sœurs, vous qui me regardez, je sais que chacun de nous a des colères en nous, surtout quand ça ne va pas. Commencez sur moi et finissez sur un autre. Moi, je fais la prière que Dieu me fait grâce d'enlever tous les colères négatives qui sont en moi. Enlever tous les colères qui m'empêchent vraiment de voir la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu briller dans ma vie. Il faut prier Dieu d'enlever tous ces colères-là. Et Samson se met en colère. Vous savez vraiment, il a réagi mal. Il avait tué 30 garçons d'honneur pour donner les vêtements qu'ils ont, les chemises, les rechanges qu'il avait promis à ces gars qui trouvaient l'énigme. Il a tué 30 personnes dans la famille philistin. La famille philistin, c'est quoi quel partisan? Le partisan de sa femme Delilah. 30 garçons ont perdu leur vie. Moi, je dis, pourquoi il se met en colère pour détruire ces gens-là qui n'ont rien à voir? Mais c'était toujours l'ennemi. Pourquoi vous savez que cet ennemi-là, c'est pas votre ami? Parce que votre cœur désire, vous faites le désir de votre cœur. Il faut dire à votre cœur, non, je ne vais pas faire le désir de mon cœur, je vais faire le désir de mon Dieu. C'est que ma vie appartient à lui. Si Dieu n'est pas se met debout pour vous, si Dieu ne combat pas pour vous, eh ben le souffle de vie qu'il vous a donné, ça va partir dans un clin d'œil. C'est celui-là pour faire la volonté. C'est ce Dieu-là que vous devez obéir, mais pas un homme. Vaut mieux d'obéir à Dieu plus qu'un homme, mes frères et sœurs. Samson a tué ces 30 et garçons-là pour prendre les vêtements et donner. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne joue pas le Delilah là qu'il avait fait tous ces dégâts-là pour lui. Mais ses parents de Delilah ont pris Delilah pour donner à un autre homme. Et Samson était parti chez ses parents. Ils ont tout perdu, mes frères et sœurs. Vous qui dites, ces garçons-là parlent avec moi. Je sais qu'il n'est pas converti, mais mon cœur le désire. Je vais prendre cet homme-là après. Je vais parler avec lui comme ça, il accepte Jésus comme Sauveur, Seigneur. Ma sœur, ces garçons-là, vous ne l'aurez pas encore. C'est pendant que vous n'avez pas encore dit oui que vous devez convaincre ces garçons à accepter Jésus. Vous ne pouvez pas me dire, vous prenez cet homme-là. Quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres? Il n'y a pas de rapport entre lumière et ténèbres. Vous ne pouvez pas se mettre avec un garçon qui n'est pas chrétien. Vous ne pouvez pas se mettre avec une femme qui n'est pas chrétienne. Plus que vous êtes enfant de Dieu. Il faut rester dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Même si vous voyez la façon la situation présentera devant vous. Dieu peut vous faire grâce de s'en sortir. Ce n'est pas un homme qui va vous faire s'en sortir dans cette situation. Ce n'est pas une femme qui va vous faire sortir dans cette situation. Faites confiance à Dieu. Dieu vous élèvera. Dieu vous bénira, mes frères et sœurs. Restez dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de... Ce garçon-là a de l'argent. Cette femme-là peut-être a de l'argent, de pouvoir. La richesse, c'est vrai. Mais est-ce que vous allez garder la présence de Dieu en vous? Laisse-moi vous dire, vous ne pouvez pas avoir de l'argent pour une journée et vous avez la joie de Dieu en vous. Ça comble des milliers de dollars que vous pouvez avoir et de ne pas avoir la joie dans votre cœur. La joie du Seigneur est notre force, mes bien-aimés. Si vous avez la paix, si vous avez la joie, si vous avez la présence de Dieu en vous, vous avez toutes les richesses du monde et ça amène la bien-être, mes bien-aimés. Restez accrochés avec le Saint-Esprit de Dieu qui peut vous bénir.
de génération en génération de trouver la joie au lieu de perdre la joie même pour une seconde. Si vous perdez la joie même pour une seconde, vous êtes malheureux, malheureuse. Ça ne marche pas. Fais attention à vous, ma soeur. Fais attention à vous. Priez Dieu. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a habitué de parler. Il va vous donner ce que votre cœur désire. C'est lui qui nous a dit, faites de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard, mes frères et sœurs. Ne se mets pas avec un païen. Parce que vous pensez que la situation changera. Non, au contraire, ça devient pire. Vous allez à l'église et le mari là, il ne veut pas aller à l'église. Vous allez à l'église et votre femme là dit, moi, je ne vais pas à l'église. C'est quelle église là que vous me parlez? Mes frères et sœurs, laisse Dieu choisir pour vous. Il vous donnera des bonnes choses. Si nous qui sommes l'homme, nous savons qu'est-ce que nous devons donner à nos enfants, à plus forte raison notre Dieu qui est dans le ciel. Samson passé en beaucoup d'histoires. Et si vous trouvez dans le chapitre 16, Samson a perdu leur vie. L'aveuglement. Ses cheveux ne devaient pas couper. Il a donné ça, ses secrets avec les cheveux là. On t'a rasé sa tête. On t'a rasé, excusez-moi, pas sa tête. On t'a rasé ses cheveux. Il a perdu toutes ses forces. Combien de nous, commencez sur moi et sur vous, mes frères et sœurs, Dieu nous a parlé à cause de cette parole-là qui a fuité en notre personne. Et nous avons perdu notre contact. Nous avons perdu notre relation avec Dieu. Vaut mieux de garder votre relation avec Dieu, de perdre un ami terrestre, mes frères et sœurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Malgré ça, Samson était destiné dans le plan de Dieu. Dieu lui a donné la force de renverser le temple avec tous les adversaires qui étaient autour de lui. Mais il a perdu sa vie quand même. Mais moi et vous, nous allons faire effort de prier Dieu, de garder la fidélité avec Dieu dans tous les détails. Que Dieu puisse nous faire grâce et remporter la victoire sur tout le plan de l'ennemi. Ne se mets pas sur un joug étranger, mes frères et sœurs. Ma sœur, ne se mets pas sur un joug étranger. Je viens de vous dire, ne mets pas sur un joug de l'étranger. L'ennemi, c'est l'ennemi. Merci, vous a donné des beaux sourires. L'ennemi a des beaux sourires pour vous détruire. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous encourage. Si ça vous intéresse, abonnez, partagez, commentez. Aide la parole vivante à avancer vers l'avant. À chaque fois que vous m'écoutez, je vois ça, que vous m'avez donné de la joie et vous m'avez donné la force de continuer. À chaque fois que vous abonnez aussi, ça me donne encouragement d'aller vers l'avant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. À la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.